Pour me présenter rapidement, je viens de Sainte-Anne, l'île de la Réunion. Moi, j'ai grandi à Sainte-Anne. Et en fait, depuis petit, j'ai principalement grandi avec ma grand-mère, donc à Sainte-Anne, parce que mes parents n'avaient pas forcément le temps, parce qu'ils étaient trop occupés à développer leur entreprise, leurs projets. Et à cet âge-là, je me souviens que ma grand-mère qui m'a élevé, elle avait beaucoup de difficultés financières. C'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, pour payer la cantine, pour payer des choses comme ça, elle appelait souvent ma mère, et ma mère lui disait bah écoute, j'ai pas aussi forcément les moyens, donc débrouille-toi et trouve une solution. Et à ce moment-là, je demande à ma grand-mère, parce que j'ai pu entendre cette conversation téléphonique, et je lui ai demandé mamie, comment on peut avoir plus d'argent? Et là, elle me dit bah écoute, Vincent, c'est simple, travaille dur à l'école. Et qui a déjà entendu ça? Travaille dur à l'école. Tu auras des bonnes notes, tu auras un bon salaire. Donc, je dis ok, je vais faire ça, je vais t'écouter, mais aujourd'hui, maintenant, comment on peut gagner plus d'argent? Je dis ben, aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas de solution. Donc, je commençais à vendre des salades que je plantais dans le jardin. Et je vendais sur le bord du chemin à des coureurs qui passaient tous les jours. Et du coup, je commençais à créer mes premiers clients comme ça. Donc, je vous avoue qu'à j'avais 10 ans, c'était pas un business qui était périn. J'arrivais pas à jauger le nombre de salades vendues, etc. Donc, c'est vraiment pour compléter. Ensuite, j'ai travaillé pendant toutes mes vacances en tant qu'électricien. Donc, je tirais des câbles électriques pendant toutes mes vacances. Ça permettait de compléter mes revenus. Et ensuite, donc je travaille dur à l'école, j'ai mon bac, je fais 2 années de classe préparatoire. J'ai pas eu la chance de faire le GC, parce que quand je demandais qu'est-ce que je peux faire, ils m'ont dit bah va en classe préparatoire. Il n'y a rien d'autre pour toi, Vincent. J'ai dit ok, je vais en classe préparatoire. Et ensuite, j'ai été accepté dans l'école d'ingénieur. Et même cas d'Anthony, ben, j'avais pas les moyens. Moi, pour le coup, j'ai fait un prêt étudiant. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des prêts étudiants pour payer le GC ici? Donc du coup, j'ai fait un prêt étudiant. Et pareil, à Paris, je quitte la Réunion, j'arrive sur Paris pour payer l'école, prêt étudiant, pour payer le loyer, tout ce qui est repas, transport. Bah, je travaillais à côté de mes études. Et je vous avoue que des fois, ça m'arrivait quand je faisais les courses, ma main elle tremblait comme ça là. Quand je mettais ma carte, ou quand je mettais le code, parce que je me disais, comment je vais faire pour manger ce soir? Donc c'était vraiment des moments qu'on vit en tant qu'entrepreneur et qu'on vit dans la vie de tous les jours. Parce que même si vous n'êtes pas entrepreneur, vous allez vivre ces moments-là, si vous voulez réussir en tout cas. Donc, je suis diplômé, mais juste avant, il y a quelque chose qui se passe. Donc je vous rappelle, je travaille dur à l'école pour avoir un diplôme, pour avoir un bon salaire. Et c'est ma grand-mère qui me conseille de faire ça. Et donc, juste avant mon diplôme, 3 mois avant, je reçois un coup de téléphone. Et là, ma famille m'appelle et me dit Vincent, ta grand-mère n'est pas bien, donc elle est partie aux urgences. Et 1 heure après, il me rappelle en disant elle est décédée. Et là, coup de massue, je reste là, allongé, dans mon studio. Et du coup, je réfléchis, je dis déjà, comment je peux faire pour rentrer à La Réunion? Je n'ai pas les moyens. Donc là, j'appelle mon oncle et je lui dis tonton, est-ce que tu peux m'aider et payer mon billet, s'il te plaît, parce que je veux participer aux obsèques. Et il dit bon, je ne sais pas si j'ai les moyens aussi, mais je vais t'avancer, je vais trouver une solution. Et à ce moment-là, je me dis Vincent, plus jamais de ta vie, tu vas demander de l'argent à quelqu'un. Et tu as intérêt à te bouger les fesses pour pouvoir avoir les moyens d'avancer. Donc je rentre à La Réunion, je fais les obsèques, je reviens à Paris. 1 an de deuil, c'était vraiment très dur parce que c'est comme si j'ai perdu ma mère. Donc je rentre à La Réunion, je rentre à Paris, ça c'est encore émotionnellement, c'est encore fort. Donc je rentre à Paris, là je travaille, je suis diplômé, je reçois, je vais à ma remise de diplôme. Quelque chose d'autre qui se passe, c'est que lors de ma remise de diplôme, mon oncle était là et il me dit Vincent, tu vois ton diplôme? C'est bien, félicitations. Maintenant, tu peux le jeter. C'est pas ça qui va être utile, c'est développer ton réseau. Donc, Rudy vous a parlé tout à l'heure, on est à 6 contacts d'Emmanuel Macron, ou de tout type de personnes. Le plus important, comme il l'a évoqué, c'est développer son réseau. Et c'est ce que mon oncle m'a dit, et c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Constamment développer mon réseau. Ensuite, je commençais à travailler, j'étais en CDI, plutôt une bonne situation, je gagnais bien ma vie. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que je vois que je gagne de l'argent, mais je tourne en rond. Je ne suis pas motivé, je n'ai pas de projet. Donc, je commence à travailler, à connaître le métro boulot dodo, le fameux métro boulot dodo. Et là,
je vois qu'il n'y a pas d'évolution, je reçois des augmentations de l'équivalent d'un café par mois en plus. Donc c'est équivalent à 50 € d'augmentation annuelle. C'est vrai, à Paris, ils ne sont pas trop dans l'évolution. Donc je cherche des solutions alternatives, je décide de me former. Donc je suis investi dans beaucoup de formations, dans le développement personnel. Anthony, par exemple, sur sa page Motivation France, c'est des choses que je cherchais que moi à l'époque il n'y avait pas. Et j'ai investi dans beaucoup de formations, Tony Robbins, David Laroche, j'ai investi plus de 100 000 €. Encore une fois, pour ne pas changer, j'ai fait des prêts. J'étais habitué aux prêts. Et du coup, j'investis dans ces formations, je me forme, sauf que j'ai pas de résultat. Et là, arrivé, je me dis, ben, je suis bon, j'arrive à parler, j'arrive à communiquer, j'arrive à échanger, créer des relations, mais j'ai pas d'argent. Comme encore disait Anthony tout à l'heure, vous pouvez être apprécié par tout le monde. Si vous n'êtes pas des requins entre guillemets, vous n'allez pas gagner d'argent. Et le nerf de la guerre, c'est comment vous allez remplir votre frigo le soir. Et ça, c'est super important. Donc, remise en question, je suis dans le métro, encore une fois, je suis salarié, ma tête posée dans le métro comme ça. Et un matin, le 4 janvier 2017, là, je me suis dit, Vincent, est-ce que tu es arrivé sur Terre pour vivre ce style de vie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mieux qui t'attend? Et là, je me remets en question, je mets mon ego de côté, parce que en tant qu'ingénieur, j'avais fière allure, je me dis, je suis ingénieur, j'ai pas besoin d'apprendre de quelqu'un d'autre. Donc là, je mets mon ego de côté, j'apprends, je me développe, j'investis dans une formation que je fais en 10 fois, parce que, encore une fois, pas les moyens. Je fais une formation sur l'immobilier, j'investis dans l'immobilier, je me donne un an, je vais y aller. Et un an après, j'avais généré autant de rente dans l'immobilier que mon salaire d'ingénieur. Et je décide le 8 mai 2018 de dire à mon patron, c'est bon, j'arrête et je passe à autre chose. Et je décide à ce moment-là de dédier 100% de mon temps, matin, midi et soir, à mes sociétés. Je suis allé. Et du coup, j'ai créé uniquement des sociétés qui me passionnent. Donc, toutes les sociétés dans lesquelles je travaille aujourd'hui, le matin, je me réveille, j'ai hâte d'aller travailler, je suis heureux. Et on a pu, justement, avec mon équipe, qui est là-bas, je suis pas tout seul, encore une fois, développer toutes ces sociétés-là et avancer. Donc, c'est vraiment la passion qui est née. Comme dit ma mode, passionné entrepreneur, j'adore. D'ailleurs, quand je suis rentré à Réunion, j'ai pu échanger avec lui. Et moi, c'est pareil, j'adore l'entrepreneuriat. Je vis pour l'entrepreneuriat. Des fois, je préfère être dans l'entrepreneuriat que manger, tellement c'est ma priorité. Donc, je suis allé. Maintenant, on s'en fout de ma vie. On est d'accord? Et je vais vous parler de marketing impactant. Comment on crée un marketing et une campagne qui impacte? Je peux y aller. Michael Adam, le vice-président digital de Danone, la marque Danone, il a dit qu'on a besoin d'engager les consommateurs de la manière émotionnelle. Ça ne sert à rien de faire de la répétition sur eux. Donc envoyer des pubs, envoyer des campagnes, il faut les séduire. Et les séduire, ça va passer par du marketing impactant. Je suis allé. Le cercle d'or, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent. Une personne, Simon Sinek. Cercle d'or, c'est ce qui fait, là, ce que je vous montre, c'est ce qui fait la différence entre Apple et Microsoft. Par exemple, quand on pense Microsoft, on pense au poids. Le poids, c'est ordinateur 14 pouces, 15 pouces, 1 giga de mémoire, 512 de RAM, etc. C'est très technique. Quand on pense à Apple, on pense au pourquoi. Qu'est-ce qu'on va faire avec un iPhone? Qu'est-ce qu'on fait avec un MacBook? C'est vraiment l'émotion que nous partage Apple qui fait que ça augmente notre envie d'acheter avec eux. D'accord? Qui préfère Apple? Top. Je suis allé. Exemple de marketing impactant. Ici, c'est une entreprise qui vend des donuts aux États-Unis. Ils ont représenté, je ne me rappelle plus son prénom, Simpson. Homer, exactement. Et du coup, Homer qui mange des donuts. Et d'ailleurs, en faisant ma présentation, je suis passé à 4 Sacré-Cœur et j'ai acheté un donut, tellement ça m'avait impacté. Ensuite, Burger King, ils ont mis ce logo avec une écriture japonaise parce que c'est la première fois qu'ils implantaient Burger King au Japon, avec une phrase à côté en disant « Ne dites rien, on a fait croire à tout le monde qu'on montait un resto japonais ». Troisième, Monsieur Propre. Il n'y a rien. Le marketing impactant, ça vous évite d'expliquer votre produit.
ça montre directement le pourquoi de votre produit. C'est bon là-dessus? Tu peux y aller. Est-ce que vous savez pourquoi McDonald's, au 19e siècle, a acheté plus de 100 000 graines de cette fleur? Ça vous parle? Tu peux y aller. En fait, cette fleur s'appelle les California Poppy, donc c'est des coquelicots de Californie. Et en fait, les coquelicots de Californie, il y a une loi en Californie où c'est interdit de les cueillir et de les faucher, de les écraser. Et c'est une loi, on peut prendre une amende pour ça. Et McDonald's, en fait, ils ont pris 100 000 graines qu'ils ont plantées sur un parterre, sur l'autoroute, et quand ça a poussé, ça a représenté le M de McDonald's. Juste hallucinant. Et là, ce M est toujours présent aujourd'hui, on ne peut pas le supprimer parce que c'est interdit par la loi Californie. Tu peux y aller. Un restaurant a créé le café avec une barbe à papa juste au-dessus, ce qui fait que la vapeur du café fait fondre la barbe à papa, ce qui fait que ça sucre votre café. C'est un marketing viral, ça attire du monde, c'est Instagrammable comme on dit aujourd'hui. Et du coup, ça vous permet de développer des clients sans y mettre du budget. Tu peux y aller. 4 entreprises que vous connaissez, Mars, qui ont recouvert leur camion d'une barre chocolatée pour créer le goût ensuite Oral-B. FedEx, ici, ils ont fait un covering de leur camion avec la fin de leur camion, c'est un camion DHL. Pour dire que FedEx sera toujours plus rapide que DHL. Samsung, vous savez qu'en France, il y a une grande partie des accidents qui sont causés à cause des camions. C'est-à-dire qu'il y a des automobilistes qui essayent de dépasser les camions, mais ils ne voient pas. Du coup, ils se prennent une voiture en face. Et Samsung, ils ont mis une caméra devant tous les camions et un écran derrière. Ce qui fait qu'on peut dépasser en toute sécurité. Donc là, c'est apport de valeur aux consommateurs. Je peux y aller. Coca-Cola, tout le monde connaît. Coca-Cola, c'est juste énorme. En ce moment, en plus, ça buzz avec Cristiano Ronaldo, qui a fait pas un bad buzz sur Coca-Cola, parce que je pense que tout est calculé là-dedans. Mais en gros, il faut comprendre quelque chose. Que le marketing, c'est comme proposer un rendez-vous à quelqu'un, et le branding, c'est que cette personne-là dise oui. Ça vous arrive de proposer un rendez-vous à quelqu'un, une fille, un date, comme on dit aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait que la personne vient? C'est le branding. Ma mode a parlé de personal branding, c'est ça. Je peux y aller. Exemple de branding, ici, les Converse, c'est la paire de Converse, $65. La même chose avec la marque Vulcanize, $975. Je peux y aller. Tasse de café en carton, $1,25. Starbucks arrivé à mis son logo, $4. Une simple brique en pierre, 45 centimes de dollars, Suprême arrivé, $200. Ils sont en rupture de stock Suprême avec ces briques. Impressionnant. Tu peux y aller. McDonald's a fait quelque chose, Starbucks, en plus de ça, a personnalisé, juste en mettant le prénom sur chaque cup of tea, chaque tasse, qui fait que les personnes se sentent appartenir à quelque chose. Et le prénom pour une personne, c'est super important. Je peux y aller. Suprême, par exemple, après les briques, ils ont fait fureur avec des pullovers. Et du coup, il y a des pullovers Suprême qui coûtent 10 000 euros. 10 000 euros. Mais pourquoi les gens vont payer 10 000 euros? Pas parce que c'est un pullover en cachemire ou quoi que ce soit, mais parce qu'on a le sentiment d'appartenance. Les personnes qui portent ça vont sentir qu'ils sont plus riches, qui seront les garçons les plus cool de la classe, qui vont penser que j'ai du succès, et du coup ils vont associer que porter ce pullover de la marque Suprême, c'est avoir du succès. Tu peux y aller. Vous connaissez l'histoire de la vache pourpre? Non. En fait,
quand vous regardez, vous montez à Plaine des Cafes ou à Plan-Murat, vous voyez, il y a un champ de vaches. Toutes les vaches sont pareilles. Et en fait, il y a un entrepreneur, il a dit que, je ne me rappelle plus son prénom, Seth Godin, exactement. Il a dit que vous pouvez avoir un champ et votre objectif, c'est d'être la vache forte. En gros, il y a plein de concurrents qui existent sur le marché, des entreprises qui existent. Si vous arrivez avec une identité, une particularité, quelque chose qui fait la différence, ça va vous permettre de vous différencier du marché. Et c'est ça qui va faire votre particularité. Je peux y aller. Maintenant, le marketing que je vais vous montrer, c'est le marketing traditionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est là. Le digital, c'est quelque chose qui va vous permettre de travailler plus intelligemment. Et donc, on va passer sur du marketing digital pour vous faire gagner du temps. Je vais y aller. Il faut savoir qu'à La Réunion, il y a 600 000 personnes qui ont Facebook, 300 000 personnes qui ont Instagram, 170 000 personnes qui ont LinkedIn, TikTok 100 000 personnes, Snapchat 150 000 personnes. C'est-à-dire que vous pouvez toucher en un claquement de doigts tous ces profils-là. Je vais y aller. Et mon obsession, c'est comment toucher le plus de personnes de la manière la plus optimale possible. Constamment. Comment toucher le plus de gens. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Par exemple, je vais y aller. En 2020, notre page Facebook, en plus d'un pays, on a touché 436 000 réunionnais. Nos publicités, nos publications ont été vues 3,23 millions de fois. C'est-à-dire qu'à La Réunion, on est 800 000 habitants. J'ai fait en sorte que chaque Réunionnais voit 3 fois nos publicités. Je peux y aller. Par exemple, l'agence.heureux, l'agence de marketing digital qu'on a créée en juin 2020, on a touché 37 millions de personnes. Enfin, nos pubs ont été vues 37 millions de fois depuis juin 2020 jusqu'à décembre 2020 pour un budget de 60 900 €. C'est-à-dire qu'il fallait 31 centimes pour toucher une personne, un potentiel client. Et concrètement, est-ce que l'e-commerce ça marche à La Réunion? Je suis allé. Ça, c'est une boutique en ligne qu'on a lancée début mai, donc le 1er mai, et là on est au 19 juin. On a fait un total de 40 577 € de chiffre d'affaires pour un budget investi, je ne sais pas si vous voyez, 2 500 €. Et croyez-moi, j'étais le plus sceptique de me dire est-ce que le e-commerce fonctionne à La Réunion. Donc imaginez juste une seconde que vous développez votre e-commerce sur l'île et que vous scalez, vous développez à l'étranger. Moi, il disait, Cabis.heureux, ça a démarré en local, et maintenant il est en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et en France. Imaginez juste, grâce au digital, vous pouvez être ici, à La Réunion, vous ne bougez pas, vous kiffez La Réunion. Moi, j'ai du mal à repartir à La Réunion, mais vous pouvez payer vos courses grâce à des personnes, à des clients qui vous payent en dollars. Parce que vous avez des clients aux États-Unis, en yens, parce que vous avez des clients en Asie. Et c'est ça la force du commerce.